Mehdi Arifi, vous êtes le directeur général de l'Agence de développement agricole Lada Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et pour l'Observateur du Maroc et d'Afrique. Merci beaucoup, merci à Med Radio, à l'Observateur pour cette interview, pour votre visite à l'Agence pour le développement agricole. Merci. Alors, Monsieur Arifi, les dernières années, le monde rural, le secteur agricole, il a été au centre de préoccupation jusqu'au jour J où Sa Majesté il a prononcé le discours. On se rappelle très très bien de cette date parce que les messages ils étaient forts, clairs. C'était lors de l'ouverture de la session parlementaire 2018 et il a prononcé un discours devant les deux chambres du Parlement. Les orientations de Sa Majesté sont claires, c'est faire émerger une classe moyenne, faire du milieu ou du monde rural un moteur de développement économique. Est-ce qu'une année passée de cette date, à compter de cette date, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, M. Arifi, que aujourd'hui on a des voies d'adaptation pour faire du monde rural un moteur de développement et aussi un monde comme nous le souhaitons? D'abord, le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'ouverture de la session parlementaire de l'année dernière était très clair. Sa Majesté insistait d'abord sur les acquis du plan Maroc vert, sur la consolidation des acquis du plan Maroc vert, qui a réalisé énormément de choses pour l'agriculture marocaine, peut-être on les verra tout à l'heure. Et puis, il a donné des orientations très importantes pour la future, je dirais, réflexion sur le développement de l'agriculture au Maroc, sur la future stratégie, notamment plus d'importance au monde rural, aux petits agriculteurs, à la formation agricole, à l'organisation des agriculteurs, à la commercialisation de leurs produits agricoles, et puis aussi à la mobilisation du foncier collectif, qui doit désormais, dans l'avenir, jouer un rôle prépondérant dans l'investissement agricole, dans la promotion de l'emploi, dans également l'investissement des jeunes en milieu rural. Et tout ça, comme vous l'avez dit, pour l'émergence d'une classe moyenne agricole au monde rural, qui doit jouer ce rôle d'équilibre, comme le joue la classe moyenne dans les villes. Voilà, donc, alors depuis, bien sûr, il y a eu beaucoup de manifestations, de rencontres au niveau du ministère de l'Agriculture sur, bien sûr, la nécessité suite aux hautes instructions de Sa Majesté à Monsieur le ministre de l'Agriculture pour développer une nouvelle stratégie agricole 2020-2030. Et donc, le ministère s'est attelé, bien sûr, à cette réflexion qui, bien sûr, se base sur les hautes instructions royales, comme je les ai citées tout à l'heure. Et nous avons également entamer le travail avec nos collègues du ministère de l'Intérieur sur la question des terres collectives, etc. Vous avez parlé du plan Maroc vert, Monsieur Arifi. Certes, c'est un plan qui sert de modèle à diffuser et qui a tracé des voies de développement pour le monde rural. Et l'agrégation, c'est l'un des piliers vraiment qui a donné un effet d'entraînement entre le petit Fellah et le grand Fellah et qui a donné des résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette vraiment, il a un effet accélérateur, surtout par rapport au petit Fellah. Comment vous comptez développer cette agrégation et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce multiplicateur, si on peut dire, auprès surtout de petit Fellah, de la production, de pas mal de choses? Tout à fait. Alors, l'agrégation, d'abord, c'est un concept novateur du plan Maroc vert. Pourquoi l'agrégation? Parce que tout simplement, quand on a fait le diagnostic en 2008 de l'agriculture marocaine, il y a des problématiques structurelles. Les problématiques d'abord foncières, le morcellement des terres agricoles, la petite exploitation qui est prépondérante. Vous savez, 70% des exploitations agricoles au Maroc ont moins de 5 hectares. Et ça, c'est un problème, c'est une contrainte par rapport à la modernisation, par rapport à l'investissement au niveau de ces exploitations. Il y a également la problématique de lier l'aval
agricole à l'amont agricole, c'est-à-dire la production à la valorisation, notamment pour les petits producteurs. Il y a également le problème d'accès pour les petits agriculteurs au financement. Ils n'ont pas assez de garanties, etc., pour avoir un financement adéquat pour développer leur agriculture. Et puis également la contrainte et la problématique de la commercialisation des produits agricoles. Alors, ce sont des problématiques importantes qui impactent notamment le petit agriculteur. Alors, l'agrégation, c'est un concept qui permet d'apporter des solutions tangibles et des solutions importantes à cette problématique. L'agrégation, c'est quoi d'abord? C'est un contrat gagnant-gagnant entre un agrégateur qui peut être un agriculteur ou un industriel, et peut-être une personne physique qui a des capacités financières et techniques importantes, ou une personne morale, une société, comme vous l'avez dit, une société, un grand industriel, ça peut être une grande surface de distribution, ça peut être plusieurs choses. Alors, l'agrégateur, il agrège les agriculteurs qui peuvent être dans leur majorité des petits, des moyens, il y a aussi des grands, pourquoi pas, et qui font la même culture, la même spéculation, par exemple telle ou telle filière, qui suivent le même trend et le même itinéraire culturel, et qui sont encadrés par l'agrégateur qui dispose des moyens d'encadrement, qui leur permet également l'accès au financement auprès des institutions de financement, parce qu'ils se portent garants, et puis il les encadre, il met à leur disposition les moyens modernes, les intrants modernes, etc., de production. Et in fine, quand on a la production, l'agrégateur, il se charge de la commercialisation de cette production, parce que l'agrégateur, il est censé... Qui est la bête noire de l'agrégateur. Exactement, qui est la problématique de tout secteur, pas seulement parce que nous avons... C'est l'économie de marché. Donc, exact. Alors, l'agrégateur, bien sûr, il se charge de la commercialisation et il est censé disposer d'une unité de valorisation, que ce soit une station de conditionnement, un frigo, ou une plateforme, etc., qui lui facilite bien sûr la commercialisation des produits agricoles. Moyennant bien sûr tout ça, un contrat bilatéral entre l'agrégateur et chaque agrégé. Et tout ça, il est régi par la loi. Par la loi 042, c'est une loi sur l'agrégation, avec ses textes d'application, bien sûr. Et tout ça, bien sûr, il est cadré et encadré par des instances, par tout un système de gouvernance de l'État, qui garantit les droits des uns et des autres, de l'agrégateur et des agrégés. Et comme ça, vous voyez un peu l'agrégation, il permet de contourner la problématique foncière, parce qu'il permet à tous les agriculteurs de travailler ensemble, de faire la même culture, d'avoir les mêmes intrants. Voilà, c'est comme un groupement. C'est comme si on travaille sur la même unité. Il permet aussi à ces petits agrégés, ces petits agriculteurs d'accéder au financement parce qu'ils se portent garants, etc. Et puis, il permet de commercialiser leur production agricole et pourquoi pas aussi de valoriser cette production agricole. Et donc, c'était l'un des fondements majeurs, et continue à l'être d'ailleurs, du plan Maroc Vert. Et depuis, on a bien sûr, depuis la mise en œuvre du plan Maroc Vert en 2008, on s'est attelé au ministère d'abord et à l'Agence pour le développement agricole de mettre en œuvre et de mettre en place l'assise juridique et réglementaire de l'agrégation. Donc c'est la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi sur l'agrégation et ses textes d'application. Puis ensuite, on a commencé bien sûr à placer des projets d'agrégation dans plusieurs filières. Aujourd'hui, on dispose de 63 grands projets d'agrégation qui concernent une superficie quand même de 177 000 hectares. 56 000 agrégés qui sont agrégés aujourd'hui autour d'unités d'agrégation. Et beaucoup de filières sont concernées, notamment les agrumes, les cultures sucrières, les céréales, etc., l'olivier, etc. C'est vrai que nos aspirations étaient beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui on travaille d'arrache-pied pour accélérer l'agrégation et toucher le maximum d'agriculteurs au Maroc. En 2018, Monsieur le ministre de l'Agriculture a présidé un grand forum, un grand séminaire sur l'agrégation à Marrakech. C'était en avril 2018. Et de ce séminaire, dans lequel bien sûr ont participé tous les acteurs
que ce soit institutionnel, de financement, et que ce soit les professionnels, les investisseurs, les agrégateurs, les agriculteurs. Et beaucoup de recommandations sont sorties de ce séminaire, notamment la revue du cadre législatif et réglementaire de l'agrégation et dans le sens de la simplification des procédures. Et ça, on a travaillé. Aujourd'hui, nous préparons, nous sommes sur le point d'avoir ces textes et son secrétariat général du gouvernement, une revue des textes d'application de la loi sur l'agrégation. Ce sont des textes qui prévoient beaucoup de souplesse, beaucoup de simplification des procédures et beaucoup également de simplification en matière de placement des projets, en matière d'obtention également des aides de l'État, etc., qui concernent pour inciter ces projets à se démultiplier. Et donc l'année prochaine, Inch'Allah, en 2020, on aura de nouveaux textes et cela, bien sûr, nous allons travailler à l'agence pour le développement agricole, avec les directions régionales de l'agriculture, avec nos partenaires, les interprofessions agricoles notamment, et avec tous les intervenants pour placer le maximum de projets d'agrégation et atteindre et toucher le maximum d'agriculteurs au Maroc. D'accord. Monsieur Arifi, si vous avez remarqué, j'ai utilisé le terme de pilier. Vous avez parlé de stratégie. Moi, j'ai dit pilier parce que hier, je suis allée à la rencontre de pas mal d'agriculteurs qui travaillent dans le cadre de l'agrégation pour un partenaire du monde rural et j'ai appris des choses avec eux. C'est pour cela que j'ai dit c'est même un pilier, parce que certains qui ont converti leur production agricole en une autre parce que elles m'ont dit c'est la seule solution et de rêve. D'autres qui sont des jeunes. Il y avait même une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est un jeune qui est parti travailler en Espagne pendant 15 ans et quand elle a entendu parler de cette agrégation, de son intérêt comme étant win-win entre l'agrégé et l'agrégateur. Donc, il a quitté et il était de retour, et c'est un fils de Flair, et qui est revenu. Il est de retour pour travailler et c'est un diplômé. C'est un diplômé. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'agrégation peut développer même ou aider à l'employabilité? Parce que ce qui m'a frappé le plus, c'était ce jeune-là, diplômé, qui est parti en Espagne pour travailler. Une fois on a développé ce système, cette stratégie d'agrégation, il a entendu parler, donc il est revenu. Il travaille cela plus que 10 ans dans le système d'agrégation depuis 2008, depuis son lancement. Il est très content. Il a une petite famille et il a dit Alhamdoulilah. Donc je suis bien. Il a commencé même à rêver plus d'être vraiment, il m'a dit, je suis un petit, il travaille pas dans les champs, mais il a une petite société parce que l'agrégation, il n'y a pas que la semence, la formation j'arrive, mais aussi il a pu avoir sa petite entreprise et il fait la mécanisation. Donc, dans le cadre de l'agrégation. Donc, ma question, est-ce que l'agrégation aujourd'hui peut être une solution pour développer, j'aime pas dire une solution pour le chômage, mais développer l'employabilité dans le milieu rural? Tout à fait, tout à fait. L'agrégation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un package complet. C'est un package complet dans lequel il y a l'encadrement agricole. Il y a l'utilisation des moyens modernes et des intrants modernes de production. Il y a un suivi de la part de l'agrégateur qui a le savoir-faire, qui a les moyens, etc. Il y a également des facilités pour l'accès au financement. Il y a également la valorisation, la commercialisation. Et donc, c'est un package complet qui permet aujourd'hui aux agriculteurs, aux investisseurs, aux jeunes d'intégrer l'agrégation par des projets, quelle que soit la taille du projet. Ça peut être un petit projet, un très petit projet, ça peut être un moyen projet, ça peut être un grand projet qui intègre l'agrégation et qui tire profit de tous les avantages qui sont offerts par l'agrégation. Et l'agrégation, il réduit énormément les risques de production, les risques liés à la commercialisation, aux aléas de marché, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui intègrent l'agrégation, ils ont de fortes chances de réussir leur projet et donc de créer de l'emploi, de pérenniser leur projet, d'agrandir même leur projet, et d'agrandir aussi les chances d'emploi et de l'employabilité. Nous, au sein du ministère
nous encourageons beaucoup aujourd'hui les investisseurs. Nous encourageons également les jeunes en milieu rural d'intégrer les projets d'agrégation parce que c'est un gage de réussite, c'est un gage aussi de l'emploi. Et quand j'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, avec les 63 grands projets d'agrégation qu'on a à travers le territoire national et qui concernent 56 000 agrégés, ces 56 000 agrégés sont des agriculteurs qui travaillent. Mais derrière aussi ces agriculteurs, il y a des familles, il y a des ouvriers qui travaillent avec ces agriculteurs, etc. Et donc, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça crée comme emploi. C'est important. Et c'est pourquoi, comme je dis tout à l'heure, nous allons, Inch'Allah, doubler d'efforts avec la révision de nos textes, etc., la simplification des procédures, développer, démultiplier ces projets qui doivent toucher à toutes les filières de production agricole, qui doivent toucher à toutes les régions du royaume, etc., et jouer un rôle très important dans la production, dans la modernisation de l'agriculture et dans l'emploi en milieu rural. L'agrégation également, il joue un rôle, il peut être aussi réalisé, exécuté pour des projets d'agriculture solidaire. Nous avons des projets, ce qu'on appelle les projets piliers 2 du plan Maroc vert, c'est des projets d'agriculture solidaire qu'on réalise dans les zones qui n'ont pas de potentialité importante agricole, les zones de montagne, les zones oisiennes, les zones arides, etc. Et aujourd'hui, nous avons réalisé presque 1000 projets d'agriculture solidaire qui ont touché à plus de 730 000 agriculteurs, petits agriculteurs. Et l'agrégation peut jouer un rôle très important dans ces projets en agrégeant des périmètres de plantation, par exemple, des unités de valorisation, des unités de trituration des olives, etc. Et permettre à ces projets de produire mieux, de produire plus, de valoriser la production et de pérenniser ces projets. Voilà, donc c'est... D'accord. Vous avez parlé, M. Harifi, de la formation. La formation, et là je reviens à ce qu'il m'a été dit lors de mes rencontres avec les Fler, et certains m'ont dit, ça a été facile de dire, je veux devenir agriculteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que l'agriculture doit être expliquée. Oui. Qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour développer la formation, pour expliquer justement ce que doit être l'agriculture, justement pour donner un produit valorisé, qui répond à certaines normes. Donc voilà, la formation et comment expliquer aux agriculteurs. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, au sein du ministère, bien sûr, le plan Maroc vert, il a fait de la formation et de l'encadrement, de l'accompagnement de l'agriculteur son cheval de bataille. C'est l'un des fondements majeurs du plan Maroc vert. Sans encadrement, sans formation, on ne pourra pas aller loin, on ne pourra pas réussir la mutation de notre agriculture et la modernisation de notre agriculture. Effectivement, là, dans ce volet, vous touchez à un grand domaine. Il y a d'abord l'organisation des agriculteurs. Je vais vous donner un chiffre qui est très, très éloquent. En 2008, au Maroc, on était, c'est-à-dire juste avant Maroc vert, on était à 4000, je dirais 4000 coopératives agricoles. Aujourd'hui, en 2019, après, je dirais, un peu plus de 10 ans du plan Maroc vert, nous sommes à 14 000 coopératives agricoles. C'est-à-dire, en l'espace de 10 ans, on a créé 10 000 coopératives agricoles. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, d'abord, il faut organiser les agriculteurs. Il faut les organiser en coopérative, en groupement d'intérêt économique, etc. Après organisation, il faut les former. Il faut les former sur la gestion de leur coopérative, sur l'agriculture, sur comment améliorer les rendements, comment conduire l'irrigation et beaucoup de choses, comment valoriser la production agricole, également les produits terroirs et tout ça. Alors, dans la formation, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord la formation professionnelle agricole, nous avons au sein du ministère un réseau de plus de 56 institutions de formation agricole professionnelle. Ça, bien sûr, en plus des institutions de formation ou des établissements de formation supérieure tels que l'Institut agronomique Hassan II et l'ENA de Meknès et les autres institutions. Alors, toutes ces institutions, elles forment bien sûr des techniciens supérieurs, des techniciens, elles forment des ouvriers qualifiés, mais également, ils disposent d'une formation aux fils d'agriculteurs et aux jeunes. C'est des formations par apprentissage dans le domaine de l'agriculture et dans différentes filières agricoles, que ce soit végétales, animales, dans la valorisation
insertion dans l'agro-industrie, etc. Ça d'une part. D'autre part, il y a l'accompagnement qui est disposé par bien sûr, les différentes institutions du ministère, notamment l'Office national du conseil agricole, qui est un office qui est dédié au développement du conseil agricole public, mais également du conseil agricole privé. Et c'est une nouveauté dans l'agriculture marocaine. Aujourd'hui, on dispose de conseillers agricoles privés qui accompagnent les agriculteurs, qui leur apprennent des techniques, etc., comment produire, etc. Alors là, également, dans tous les projets qu'on réalise, que ce soit notamment les projets d'agriculture solidaire, les projets des produits de terroir, les projets d'irrigation, d'aménagement, les projets également de développement des parcours. Et on a plein de projets. Chaque projet prévoit une composante importante d'encadrement, d'accompagnement et de formation des agriculteurs. Et donc, je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, si je prends l'agriculture solidaire, sur près de 990 projets, nous avons formé plus de 730 000 agriculteurs. Sur les différentes, je dirais, comment planter, comment entretenir un verger, comment conduire une étable, énormément de choses. Nous avons également, si je prends le secteur des produits de terroir, au sein de l'Agence pour le développement agricole, avec nos partenaires, notamment les directions régionales d'agriculture, avec l'ANCA, nous avons à ce jour conduit 5 grands programmes de formation au profit des coopératives et des producteurs des produits de terroir. Produits de terroir, pour la formation, nous avons touché à plus de 700 coopératives et groupements d'intérêt économique. Ça représente plus de 22 500 bénéficiaires, dont 39% sont des femmes rurales. Et ça, c'est indéniable, c'est très important. Et puis, ça, la formation touche pas seulement à l'amont agricole, pas seulement à la production, mais aussi à la valeur agricole, à la transformation, à la valorisation, mais à la commercialisation. Comment, par exemple, bien présenter un produit, le packaging du produit, l'étiquetage, etc. Il touche également à la gouvernance de la coopérative. Voilà, donc il touche à tous les aspects. Et nous commençons, alhamdoulilah, à récolter les produits, les fruits de cet accompagnement, de ces formations, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'agriculteurs. Je ne parle pas des grands, je parle des petits agriculteurs, des moyens, je parle des coopératives, je parle des GIE, etc. On dispose d'agriculteurs qui aujourd'hui sont des experts même. Ils ont développé un savoir-faire extraordinaire en matière de production, en matière de valorisation, en matière de commercialisation, en matière d'emballage des produits, de conditionnement des produits. Et nous trouvons aujourd'hui nos produits partout dans les circuits de commercialisation moderne, dans la GMS par exemple. On les trouve aussi à l'export. À l'export, nos produits terroirs, ils sont on est passé quand même, on a triplé, voire quadruplé nos exportations des produits de terroir. Et c'est des coopératives qui exportent. Et c'est grâce à cet accompagnement, cette formation. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et c'est ça aussi, ça sera bien sûr l'un des acquis à consolider pour la stratégie future, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est également l'accompagnement d'un maximum d'agriculteurs et de producteurs au niveau national. Monsieur Arifi, peut-être qu'on va toucher un autre dernier axe dans cette interview. Vous avez parlé de parcelles de terrain qui ne dépassent pas 5 hectares. Il y a certains où le terrain moins d'1 hectare. Moins d'1 hectare. Ça, et le morcellement de terrain, vu l'héritage, vu beaucoup de facteurs qui expliquent ça, il a été toujours considéré comme étant un handicap majeur face au développement du monde rural. Aujourd'hui, comment vous pensez y remédier? Oui, c'est parmi l'une des solutions, les solutions majeures, je peux même dire, c'est l'agrégation. Mais en l'absence de l'agrégation, comment vous pensez y remédier? Écoutez, là, vous posez une question qui touche à une problématique vraiment structurelle de l'agriculture marocaine. C'est la problématique de morcellement et des structures foncières. Nous avons des structures foncières, comme je dis tout à l'heure, 70% des exploitations sont inférieures à 5 hectares. Il y a, comme vous avez dit, des exploitations, beaucoup d'exploitations qui sont inférieures à 2 hectares, à 1 hectare même, etc., des très petites exploitations, etc. Ça a existé depuis toujours. Bien sûr, c'est un problème qui
je dirais, qui continue à exister à cause d'un certain nombre de facteurs, notamment l'héritage, etc. Et le législateur marocain depuis l'indépendance, notamment le Code des investissements agricoles qui a été promulgué en 1969, a essayé d'apporter des solutions pour stopper et freiner ce phénomène, qui existe par ailleurs dans pratiquement tous les pays. Hein. En Afrique, c'est le même problème partout en Afrique, en Asie, etc. Alors, on a essayé d'apporter des solutions législatives, réglementaires, notamment au sein des périmètres d'irrigation qui sont délimités par des décrets, etc., et qu'on a considéré, dans lesquels on considère que 5 minimum, que 5 hectares, c'est la superficie minimum d'exploitation, etc. Donc, on n'a pas droit de morceler en deçà de 5 hectares, etc. Mais bien sûr, dans les faits, il y a ce morcellement continu parce qu'il y a l'indivision aussi, on continue à exploiter dans l'indivision, etc. Et ça pose le problème d'exploitation des terres agricoles et de la valorisation du potentiel que présentent ces terres agricoles. Alors, pour les solutions, je dirais, nous, au sein du plan Maroc Vert, on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a apporté la solution d'agrégation. C'est pour contourner, c'est pas pour trouver une solution définitive à ce problème, mais c'est pour contourner ce problème de la petitesse des exploitations agricoles et amener les gens à travailler ensemble. C'est comme s'ils travaillent sur la même exploitation, une grande exploitation. Ça, c'est une solution qui est prometteuse. D'ailleurs, il a été adopté par plusieurs pays qui sont actuellement développés dans l'agriculture. Les derniers en date, c'est l'Espagne. Et ça a donné des résultats très, très favorables. Mais bien sûr, aujourd'hui, les pouvoirs publics, je dirais pas seulement le ministère de l'Agriculture, mais il y a les autres, bien sûr, départements qui sont concernés, notamment l'Intérieur, notamment des autres, il y a également le ministère des Finances, etc. Actuellement, il y a des réflexions. Il y a des réflexions sur comment résoudre cette problématique. Et cette problématique ne pourra être résolue que par la fluidité, rendre le foncier, l'accessibilité au foncier fluide. La fluidité du foncier, la fluidité des transactions foncières et l'encouragement de l'investissement agricole sur les terres agricoles permettra à terme de booster les transactions foncières, des ventes, des achats, etc. et permettra de regrouper les terres agricoles. Pour ceux qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas faire, bien sûr, et se verront vendre ou faire des transactions foncières, etc. Et c'est ça ce qui est produit dans beaucoup de pays. Permettre également aux personnes morales, les sociétés, d'accéder au foncier pour valoriser. Alors, il n'y a pas de recette, je dirais, il n'y a pas de recette aujourd'hui prête. Mais il y a une réflexion qui est lancée. Mais il y a une réflexion en cours, il y a une stratégie en cours qui a été, une étude stratégique qui a été lancée par le gouvernement. C'est une stratégie qui concerne tout le foncier du Maroc, quelle que soit sa nature, son utilisation. Et parmi les questions, bien sûr, parmi les fonciers, c'est le foncier agricole et les parcours qui constituent une grande part du foncier national. Et parmi les contraintes majeures, c'est la contrainte, bien sûr, du morcellement, de la parcellisation, etc. Et c'est parmi les axes sur lesquels cette stratégie va travailler. Bien sûr, auparavant, au ministère, il y a beaucoup d'études qui ont traité cette problématique. Des solutions partielles, etc., qui ont été développées. Mais aujourd'hui, une solution définitive pour obliger les gens à ne pas hériter, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais il y a des méthodes. On s'inspire aussi, il y a un benchmark qui est fait avec d'autres pays. Et je suis sûr que dans l'avenir, il y aura des solutions à ce phénomène. Parce que ce phénomène, voilà, il freine le développement de notre agriculture. La situation, elle est telle, donc on ne peut pas la freiner par empêcher les gens à ne pas... Non, bien sûr, évidemment, parce que là, bien sûr, le droit à l'héritage, c'est un droit fondamental au Maroc. C'est la charia qui le dit, et donc on ne peut pas interdire l'héritage. Par contre, l'État peut intervenir par des mécanismes, par des leviers, par des incitations, pour permettre une fluidité du foncier, permettre aussi un regroupement du foncier par plusieurs mécanismes. Dans l'agrégation, on compte beaucoup sur l'agrégation pour contourner ce problème. Monsieur Mehdi Arifi, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de développement agricole, l'ADA. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous. Merci beaucoup.